Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi, notre dernière rubrique. Vous allez voir avec un cabinet de recrutement qui a décidé un petit peu d'inverser ce qu'on connaît d'habitude. Michel Seban, bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Fitech. Vous avez été créé en 89. Vous êtes une entreprise qui a quand même quelques années. Quelques heures de vol. Vous êtes spécialisé dans la formation informatique et technique, l'ingénierie pédagogique et de la formation tutorée. Et vous avez décidé, ça c'est très intéressant, d'habitude, on se forme, puis ensuite, on se dit, maintenant que je suis formé, je vais aller pousser à la porte des cabinets de recrutement. Vous avez dit non, nous on ne fait pas ça. On recrute et après on forme. On fait recruter. On fait recruter. Racontez-moi. C'est tout simple. On a décidé que la formation pour nous, c'est pour l'emploi et pour un avenir professionnel. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas former pour l'emploi sans mettre le recruteur au centre du dispositif. Et le point de départ, nous, c'est l'intention d'embauche. C'est de là qu'on part. On va chercher des intentions d'embauche sur des métiers en tension, de l'IT généralement. Et informatique, ensuite, data. Une fois qu'on a un certain nombre d'intentions d'embauche, on va chercher des candidats. On va les présenter aux recruteurs, qui vont les choisir, choisir ceux avec qui ils ont envie de bosser, non pas sur leurs compétences proprement dit, puisqu'ils ne savent pas encore faire le job, mais sur l'envie de travailler avec eux. Ça veut dire que l'entreprise sait que le type que vous lui amenez, pour le dire simplement, il n'est pas compétent. Il est pas mal, mais il n'a pas les compétences. Il ne sait pas faire le job. D'accord. Mais il saura le faire au moment où il rentrera dans l'entreprise. Parce que vous l'avez senti ça. Parce que vous sentez que le profil... Non, enfin, c'est au recruteur de le sentir. Nous, on lui présente des candidats qui ont les bons prérequis. C'est ça, les prérequis. Mais le recruteur a donc à sa disposition un candidat en face de lui et un plan de formation ad hoc, qui correspond au métier cible vers lequel il a besoin du candidat. Et vous lui dites, sur 6 mois, 1 an Alors, on a 2 formules en fonction des gens. Soit les candidats sont des demandeurs d'emploi, et là, on a un module très compact sur 3 mois. Donc en 3 mois, on lui apprend à faire le job. Très intense. Donc on met dans la formation ce qu'il n'a pas en prérequis. Donc la formation est complètement ciblée sur le métier. 3 mois, si on va à l'école, là, excusez-moi. C'est tous les jours. Voilà, 3 mois. Là, c'est dense, hein. Là, c'est intense, mais parce qu'un demandeur d'emploi, il a besoin de retravailler vite. Vite, oui, bien sûr. Il n'est pas étudiant, il a déjà un parcours, c'est juste une reconversion. Ça lui permet ce que nous, on appelle le reskilling, de se remettre en compétence. Je n'osais pas le dire, le reskilling. Oui. Donc ça, c'est le profil demandeur d'emploi, rapide. Et puis après, vous avez le profil de celui qui est cadre. Le jeune diplômé qui sort de l'école et qui n'a pas trouvé de job. Souvent, c'est parce qu'il n'a pas un métier. Il a un diplôme, il a une formation générale, mais il lui manque un métier, un savoir-faire. Et donc, celui-là, il va rentrer en apprentissage. Et là, sur un apprentissage d'1 an, en alternance, avec une grosse partie au départ. Donc là, c'est la formule de l'apprentissage, un employeur et une école. Voilà, et ça marche. Lui, il a directement un contrat de travail. Alors que le demandeur d'emploi a une promesse d'embauche et il aura un CDI à la fin de la formation. Donc ça veut dire que la personne qui vient, là, qui passe à travers votre structure Fitech, il fait sa formation à fond, il la bosse, et au bout, vous lui garantissez le CDI. Moi, je ne garantis pas, c'est l'employeur qui l'a choisi. Vous faites le go-between, mais en tout cas, En fait, on est le mythique de la formation, de l'emploi. C'est-à-dire qu'on met en relation des employeurs et des candidats, mais non pas des candidats compétents, mais des candidats potentiels, sur des métiers où il n'y a pas de candidats compétents. Si le recruteur veut un candidat il faut qu'il le forme. Il faut soit qu'il le fabrique, qu'on le forme avec lui, soit qu'il aille le chasser. Ouais, Michel Seban, ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est que dans les métiers, en tout cas le secteur dans lequel vous êtes, il y a quand même un vide de recrutement. On cherche des candidats. Les entreprises sont affamées de gens de la tech et de la data, mais ils ne les trouvent pas, on est d'accord. C'est ce qu'on dit aux entreprises. On leur dit, si vous ne trouvez pas le candidat que vous cherchez, on n'est pas plus intelligent que vous, on ne va pas le trouver non plus, mais on va le fabriquer. Oui, en fait, parce que c'est intéressant chez les recruteurs, peut-être que Sabine Parisis pourrait dire un mot, parce qu'elle fait du recrutement, des RH d'une entreprise qui recrute. Quand même, le recruteur, vous les rencontrez, il cherche le mouton à 5 pattes. Voilà. C'est-à-dire pas cher, jeune, super diplômé. C'est ça un peu l'idée quand même, non? Exactement. Et nous, Lily, vous dites, attendez, calmez-vous, on va vous aider. Vous l'avez pas, on ne l'a pas non plus, mais par contre, nous, on va vous présenter de très beaux moutons à 4 pattes. À 4 pattes, c'est bien et déjà. On va greffer une 5e. Une 5e patte, ah oui, d'accord. C'est ça le truc. C'est qu'à la fin, quand vous le recrutez, ça sera un mouton à 5 pattes. Ouais, bien sûr. Parce qu'on vous l'aura présenté comme mouton à 4 pattes, mais la formation lui greffera la 5e patte. La 5e patte. Vous en pensez quoi de cette idée du red skilling? J'ai plein de questions, questions, évidemment. Ça se passe comment? C'est-à-dire que c'est un pari, vous avez des partenariats en fait avec les entreprises. Alors, c'est intéressant, ça veut dire que c'est quelque chose que je ne peux pas, moi, prendre en charge en termes de formation, et donc je vous fais confiance, quoi.
Voilà, mais vous n'allez pas me faire quoi, c'est vous qui choisissez le candidat. Nous, on vous présente juste des candidats motivés, disponibles, qui sont venus nous voir en disant « je veux être consultant ». Reconnaissez qu'il faut quand même que Sabine Parisis vous fasse confiance sur les prérequis que vous avez choisis. C'est elle qui nous les donne. Elle vous les donne. Donc en fait, vous êtes une bouteille vide. Vous me dites quel type de formation initiale vous voulez, quel type de profil, combien d'années d'expérience. Ouais, vous faites un clé en main en fait. Voilà, et on va vous présenter des candidats qui correspondent à ça. La formation, certes, amène une compétence, mais je ne suis pas certaine de la performance en fait. Parce que même si vous êtes formé au bout de 3 mois, est-ce qu'il y a un diplôme aussi Oui, bien sûr, il y a une certification, il y a une soutenance, vous le verrez en action avant de l'embaucher. Et c'est une promesse d'embauche conditionnée, parce que vous aussi, vous faites le pari. Vous dites aux jeunes ou moins jeunes, vous lui dites, voilà... C'est toujours un pari. Hein. Je fais toujours un pari. Mais par rapport à une promesse d'embauche classique, une promesse d'embauche classique, c'est, je l'ai vu, tel que tu es, je t'embauche. Alors que nous, c'est, je mise sur toi. Suis la formation. Si à la fin de la formation, tu montres que tu as la maîtrise de la compétence que je recherche, là, je Michel Seban, si ce garçon, en l'occurrence ce demandeur d'emploi, quel que soit son âge, n'a pas le diplôme ou en tout cas la certification, est-ce que ça remet en question? Parce que Sabine, au bout, va vous dire, attendez, moi je vois quelqu'un qui, au bout de 3 mois, n'a pas acquis le niveau. C'est votre choix. C'est une histoire entre vous et lui. Il peut très bien réussir sa formation et vous dire et que ça colle pas. Il y a quelque chose qui manque ou qui cloche. Peut-être, ou il peut rater sa certification, entre guillemets, mais ça n'arrive quasiment jamais, parce qu'il va la repasser. Il peut rater sa certification, et quand même, vous le dites, mais quand même, il a un mindset, il a un état d'esprit que je veux avoir dans mes équipes. C'est ça, c'est l'attitude. Ça permet aux recruteurs de recruter non pas sur la compétence, sur le fait qu'il y a marqué Java sur son CV, mais sur le fait que vous avez envie de travailler avec lui, c'est tout. Oui, c'est évident. Sabine, un mot. Je vous embête évidemment parce que vous faites challenger, c'est normal. Alternants, bien sûr qu'on recrute, même s'ils n'ont pas eu leur diplôme, mais voilà, on leur fait confiance. Vous le sentez, quoi. Avec eux. Bien sûr, on ne fait pas que le sentir. C'est-à-dire que quand même, on a de bonnes techniques aussi où on sait si effectivement le collaborateur va pouvoir bien s'épanouir dans la société, quoi. Voilà. Un dernier mot, Michel. On a 97% de retour à l'emploi, donc ça veut dire que... Ça fonctionne. Ça fonctionne bien, puisque sinon c'est qu'on s'est tous trompés. Nous, à la sélection, vous, à la promesse d'embauche, lui, sur son choix, on est 3 à se tromper. C'est intéressant. C'est beaucoup. C'est une chaîne d'erreurs, ça ne marche pas. Voilà, c'est une erreur qui n'arrive quasiment jamais. Alors il s'est passé quelque chose dans la formation. Passionnant votre modèle, passionnant, très intéressant. Il faudrait venir en refaire une émission, même à travers les demandeurs d'emploi, parce qu'on est une émission RH Emploi. Merci Michel Seban d'être venu. C'est moi. Vous êtes le PDG du groupe Fitech. Vous avez créé cette société en 89 et vous êtes venu nous en expliquer la technique, l'esprit. Merci à vous, Sabine Parisis, d'être restée jusqu'au bout de l'émission. Merci à vous qui nous regardez. Merci à Kylian Soula à la réalisation et puis nos amis du son, évidemment, que je n'oublie pas, Fanny Griesmer, incontournable. On se retrouve demain et on va parler, je vous l'ai dit, des conseils d'administration et de la parité. Ah bah oui, est-ce qu'il y a assez de femmes dans les conseils d'administration du CAC 40 ? Peut-être qu'il y a une loi qui, évidemment, l'a fait voter. On vérifiera. Je serai là demain et en direct, bien sûr. Bonne journée.